D'abord, lui aussi est bien vivant, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de vous arrêter sur la nature des images qui sont arrivées ce week-end aux télévisions, images en provenance de Bakhmout en Ukraine. Oui, vous le savez Philippe, dans cette ville située à l'est du pays, la bataille militaire fait rage, mais on assiste également à une très intense guerre des images. Tout ce week-end, le camp russe a revendiqué la conquête, la prise totale de la ville, mais la télévision française est restée un peu vague sur le sujet. Elle était divisée. Hier soir, par exemple, sur TF1, Anne-Claire Coudray était assez catégorique. En Ukraine, comment évaluer les conséquences de la chute de Bakhmout ? Elle a évoqué la chute de la ville. Seulement voilà, au même moment, sur France 2, Laurent Delahousse s'est montré nettement plus nuancé. La ville est-elle, oui ou non, aux mains de Wagner ? Vladimir Poutine revendique une conquête. Le président Zelensky, reste flou. Il a parlé de flou. Un flou savamment commenté par l'envoyé spécial de France 2 en Ukraine, Maryse Burgot. Qui croire ? C'est une bataille de la communication. On est donc un peu tenté de ne croire personne, pas plus les Ukrainiens que les Russes. Alors le flou, la télévision n'y est pas habituée. D'ordinaire, elle tourne des images nettes qui permettent d'éclairer la situation et de trancher clairement les points de vue. Mais à Bakhmout, c'est pour l'instant strictement impossible. Pourquoi ? Parce que les combats y sont beaucoup trop intenses, dominés par les Russes et pratiquement impossibles à filmer. Alors, les télévisions doivent se contenter de deux sources. La première, ce sont des images vues du ciel. Regardez ces images satellites. Elles sont saisissantes. TF1 en a diffusé hier soir une longue séquence pour nous montrer l'étendue des dégâts. Un immense champ de ruines. Il y a 1 an et demi, 70 000 personnes vivaient ici à Bakhmout. Et l'autre source, ce sont les images de la propagande que la milice Wagner et son chef Yevgeny Prigojine tournent et adressent au monde entier. Pendant 224 jours, nous avons pris d'assaut cette ville. Les seuls combattants étaient les mercenaires de Wagner. Hier soir, c'est France 2 qui les a diffusés en prenant grand soin de nous mettre en garde. Ces images ont été tournées par le groupe paramilitaire Wagner. Et de prendre toute la distance nécessaire avec ces images de soldats russes brandissant le drapeau de leur pays sur les décombres encore fumants de la ville dévastée. Les mercenaires se mettent en scène. La réalisation se veut sophistiquée. Sophistiquées, ces images le sont. Elles le sont techniquement impeccables et destinées d'abord à influencer l'opinion russe. La télévision d'État russe diffuse ce soir ces images d'une ville anéantie où patrouillent les forces de Moscou. Car non content d'avoir ubérisé la guerre en combattant moyennant finance à la place de l'armée russe, Yevgeny Prigojine a également privatisé les images de la guerre. Il aimerait, à Bakhmout en tout cas, s'en assurer le monopole. On comprend mieux alors le rôle primordial des reporters indépendants qui sont les seuls, en attendant de pouvoir entrer dans la ville, caméra à l'épaule, à rappeler qu'en 224 jours de siège, la milice privée a fait perdre 20 000 hommes à la Russie, 20 000 morts et près de 80 000 blessés pour défendre à peine 3 petits kilomètres d'une ligne de front qui en compte plus de 1200, des chiffres qui ne sont jamais cités ni par Wagner, ni par les médias russes. Merci Bruno Donnet pour ces infos, ces chiffres, ces précisions, cette analyse. Merci Bruno, à demain. À demain. Restez avec nous.